Rappelle-nous un de tes métiers longtemps. Ah, mais c'est vrai que j'avais raconté ça. J'aime bien, ta phrase pourrait nous faire croire que j'ai fait du porno, mais pas du tout. C'est que je devais parfois regarder du porno au travail. Effectivement. Pour voir si une des musiques qui étaient dedans appartenait à la boîte pour laquelle je travaillais. En fait, je devais techniquement pas regarder le porno. Je devais lancer le porno. Mais ça pouvait être un porno comme ça pouvait être un documentaire ou autre chose, tu vois. Et avancer jusqu'à la fin. Ils enregistraient sur VHS. Hein. Et même en 2011, c'était genre très outdated, quoi. Et du coup, tu devais avancer jusqu'au générique de fin. Et du coup, parfois, ouais, à 7h30 du mat, petit porn en accéléré. Il y a pire, mais il y a mieux comme métier. Oui, oui, effectivement, il y a pire, mais il y a mieux, oui. Effectivement, oui. Mais c'était pas que ça, c'était quand on n'avait pas les informations. Et quand on n'avait pas les informations, genre typiquement, c'était pas inscrit dans la base de données, fallait qu'on vérifie si l'artiste en question, on avait un doute sur telle œuvre, bah c'était lui. Tel documentaire, tel téléfilm, tel film de cul, c'était peut-être un artiste de chez nous. En gros, j'étais littéralement, ce que j'ai toujours dit, hein, j'étais le robot DMCA, mais à la main. Le DMCA over VHS. Mais c'était même pas DMCA, c'était genre on allait réclamer du coup des droits d'auteur. Ah, cet artiste, il est chez nous. Eh ben, il faut ramener un peu les pépettes, quoi. T'es sûr qu'il n'y a pas un petit Daft Punk dans le Pornac, là? On n'avait pas Daft Punk, hein. C'était pas la boîte qui avait Daft Punk, ça, je vous le dis tout de suite. C'était une petite boîte d'édition musicale. Mais par contre, ils avaient... En fait... non, ils avaient beaucoup de trucs de documentaires, de films, de téléfilms, tout ça. Et ils avaient surtout, je crois, mais je sais plus ce que c'était. Ils avaient genre un méga tube. Et genre, c'est ce méga tube de fou de la chanson française qui a fait que la boîte, elle pouvait continuer, tu vois. Mais je sais plus ce que c'était. C'est genre un truc vraiment connu. Genre un truc... Genre, je sais plus si c'était pas une chanson de Johnny ou quoi. Genre vraiment un big truc qu'avait cette boîte-là. C'était une chanson, mais genre la chanson énorme, quoi. Non mais vous pourrez dire à 1000 noms, je sais plus ce que c'était. Mais du coup, il y avait possiblement Johnny sur les portes. Mais non, mais les gens, vous confondez tout. Il y avait plein d'artistes qui étaient signés dans la boîte d'édition musicale dans laquelle je travaillais, dont des artistes musicaux qui ont fait des musiques, entre autres, pour des porns. Parce que quand t'es musicien et compositeur, bah t'es pas Hans Zimmer tout de suite, en fait, hein. Je veux dire, faut travailler, quoi. Hein. Donc bon, comme pour les acteurs, souvenez-vous de Stallone. Ah oui, c'est vrai que Stallone, un de ses premiers films, si ce n'est son premier film, c'est un film érotique. Les talons italiens. C'est ça? C'est les talons italiens, non? Ou les talons siciliens, je sais plus. Les talons quelque chose. After editing this film, I can assure you that everything you ever wanted to see of Sylvester Stallone can be seen in this new X-rated movie, The Italian Stallion. Italian Stallion.